On va maintenant vous parler du procès Weinstein hier avec ce verdict qui est tombé. Alors, on sait qu'il est reconnu coupable, mais on ne connaît pas la peine de prison à laquelle il est condamné. Dans un instant, Maître Pierre Ourcade va nous expliquer pourquoi. Et puis, pourquoi également les charges les plus graves ont été sorties de ces accusations. Bonjour Maître Pierre Ourcade, merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes avocat international, vous connaissez très bien le droit américain. On a besoin de votre éclairage à ce moment de l'affaire. D'abord, on nous explique que le comportement sexuel prédateur a été retiré. Oui. Qu'est-ce que ça change? Alors ce que ça change, c'est que le comportement prédateur, c'est une peine de prison jusqu'à la perpétuité. Dans ce dossier, il y a deux plaignantes, c'est-à-dire deux femmes qui ont porté plainte, mais vous aviez 4 témoins. Parmi ces témoins qui n'ont pas porté plainte parce que c'était prescrit, il y avait cette actrice de soprano qui, elle, a dit « moi aussi j'ai été victime ». L'accusation, elle essayait de faire quoi? Elle essayait de montrer qu'il y a un comportement général de la part d'Harvey Weinstein qui date depuis plusieurs années, depuis 30 ans, pour montrer que ça se répète, que c'est donc une sorte de violeur en série. Le jury n'a pas cru cette dame. Donc, ils ont considéré qu'il y avait eu des viols ou des agressions sexuelles à différents degrés, mais que ça n'était pas un prédateur en série. C'est pour ça qu'il est... C'est un peu subtil, honnêtement, parce que s'il y a plusieurs viols, on voit pas comment c'est pas un prédateur en série. Alors, il n'y en a pas deux. Il y a un viol et une agression sexuelle, parce qu'en effet, en série, ça commence à partir de 2. Et c'est la raison pour laquelle l'accusation a fait intervenir ces 4 témoins pour dire en réalité, depuis plus de 30 ans, il y a ce comportement. C'est pour ça que c'est un prédateur. Eh bien, sur ce coup-là, le jury ne les a pas suivis. Est-ce que ça veut dire qu'il s'en sort bien au final? Difficile. En tout cas, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu être acquitté. Moi, depuis le début de cette affaire, vous savez, il y a des précédents. O.J. Simpson. Aux États-Unis, tout peut arriver. Il aurait pu être acquitté parce qu'on aurait pu ne pas le croire. C'est une affaire compliquée pour la défense, évidemment, parce que c'est le premier procès MeToo. Donc ça, c'est déjà compliqué. Il y avait plus de 80 plaignantes. Mais c'est également compliqué pour l'accusation parce que, en fait, c'est parole contre parole, ces histoires d'agression sexuelle, et parce que ces deux victimes et les avocats de la défense ne sont pas privés de le lire pendant le procès. Elles ont continué à communiquer avec Harvey Weinstein par l'intermédiaire de SMS. Elles l'ont revu. Donc ils ont eu beau jeu de dire, vous voyez, en réalité le prédateur, c'est pas Harvey Weinstein, ce sont les femmes qui gravitaient autour de lui pour essayer d'avoir des faveurs dans le cinéma ou ailleurs. Ce sont elles les prédatrices. Voilà, c'est un petit peu la stratégie de la défense qui n'a pas fonctionné. Maître Pierre Ourcade, pour bien comprendre le fonctionnement aux États-Unis, il y avait un jury. Là, il a été accusé coupable de viol et d'agression sexuelle. Ça veut dire que l'ensemble du jury est tombé d'accord. Oui, 12 sur 12. À l'unanimité, 12 sur 12. Film 12 hommes en colère, 12 sur 12 pour l'accusé, 12 sur 12. Si un seul avait dit bah non, je crois pas, il n'y aurait pas pu avoir de verdict. Absolument, bloqué. À ce moment-là, on recommence ou pas? Le procureur décide de recommencer. Ça peut arriver plusieurs fois, ça s'est vu aux États-Unis, bloqué. Il faut 12 sur 12 pour accuser et pour acquitter, quoi qu'il arrive. 12 sur 12, donc là, il a eu les 12 sur 12 pour le viol et agression sexuelle. En revanche, on n'a pas de verdict. Il est condamné à quoi? Pourquoi on ne le sait pas? On a un verdict, parce que le verdict, c'est de dire qu'il on n'a pas la condamnation. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, les commentateurs disent c'est un violeur condamné. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas condamné à combien. Ben oui, c'est ça, c'est bizarre. Alors, c'est un aspect technique de certains États américains, et en l'occurrence du droit de New York. Vous avez cette audience, ce jugement sur la culpabilité. Est-ce qu'il est coupable au-delà d'un doute raisonnable? Est-ce qu'il est au-delà d'un doute raisonnable? Est-ce qu'il a connu? C'est fait. Et puis, une audience qui, en l'occurrence, aura lieu, je crois, le 11 mars. À ce moment-là, pas de juré, le juge et l'accusé. Et le juge va décider, à partir du moment où il a été décidé qu'il était coupable, de sa peine de prison, sachant qu'il y a des peines planchées pour le juge, il ne peut pas faire non plus n'importe quoi, sachant aussi que Harvey Weinstein risque entre 5 ans et 29 ans de prison. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas comme en France. En France, vous êtes reconnu coupable et vous avez votre peine de prison tout de suite. Là, il y a une première étape où c'est le jury, les 12, qui reconnaissent si vous êtes coupable ou pas, et puis 10, 15 jours plus tard, on vous dit à combien vous êtes condamné. Tout à fait. En France, vous êtes condamné. Bah oui, c'est ça. Vous êtes condamné de viol, vous avez 10 ans de prison. Aux États-Unis, oui, vous avez commis ces actes, donc vous êtes coupable. On se revoit dans un mois pour déterminer votre peine de prison. Parce que qui décide de la peine de prison? C'est le juge tout seul? C'est le juge, mais tout seul. Oui, mais alors il y a des personnes qui peuvent intervenir. Ils appellent ça les témoins d'impact, c'est-à-dire qu'à la fois la défense et l'accusation vont pouvoir faire intervenir, par exemple, d'autres victimes qui vont dire au juge ça a été terrible pour moi, qui vont expliquer. Ah, il peut y avoir encore des témoins. Absolument, ça s'est vu dans d'autres procès de ce type où vous aviez des familles entières de jeunes gymnastes d'ailleurs aux États-Unis qui venaient le jour du sentencing, ça s'appelle, c'est-à-dire la sentence, là où on va décider la peine de prison. Et ils viennent témoigner pour alourdir la peine de prison. En tout cas, l'idée c'est de décrire
décrire le mal qu'ils ont subi et que le juge prenne la décision de la prison avec cet élément supplémentaire, pas simplement coupable, mais coupable, et voilà ce que les victimes, mais ça peut aussi marcher pour la défense, ça peut aussi faire intervenir des personnes qui vont dire c'était un gars très bien. Vous nous rappelez de combien il risque? Alors de 5 à 29. Alors, il va aller en prison, quoi qu'il arrive, et je terminerai sur un point important. Il va aller en prison à New York, donc au minimum pour 5 ans, peut-être 10, ça peut, on ne sait pas. Mais on va le sortir de sa prison pour l'amener à Los Angeles. À Los Angeles, où il y aura d'autres procès. Et ça va se cumuler? Les années de prison se cumulent? Les années aux États-Unis, contrairement en France, il n'y a pas de. Oui, en effet. Les années se cumulent. S'il prend 15 ans s'il prend 10 ans à New York et 15 ans à Los Angeles, ça fera 25. Exactement. Sachant qu'il a 67 ans. Ouais. Merci, Maître Pierre Ourcade. Merci beaucoup pour ces explications, ce décryptage et cet éclairage.